monde de l'entrepreneuriat est beaucoup répandu sur d'autres aspects qui représentent les luxuires, la richesse, l'opulence, mais plusieurs personnes ignorent ces difficultés. Plusieurs personnes ignorent quels sont les dangers. Plusieurs personnes ignorent quelles souffrances qu'endurent ces entrepreneurs. Le début de tout entrepreneuriat, ou que dis-je, de toute entreprise est très complexe. Et les difficultés sont tellement énormes. Dans cette série de vidéos, j'ai pris la peine de pouvoir vous partager les difficultés que rencontrent les jeunes entrepreneurs au début de tout leur projet. Dans la première partie de cette vidéo, j'avais donc dit que j'allais procéder épisode par épisode afin de pouvoir vous partager ces difficultés et mieux vous apprêter, vous qui vous apprêtez à vous lancer dans le domaine entrepreneurial pour que ces difficultés-là ne puissent pas être étrangères vis-à-vis de vous. Dans la première série de cette vidéo, nous avons parlé des 5 principales difficultés que rencontrent les jeunes entrepreneurs au début de leur domaine précis. Alors, nous avons partagé 3 idées, 3 manques que souffrent les entrepreneurs au début de leur projet. Pour vous qui n'avez pas regardé cette vidéo, je vous demande de coulisser juste en bas de cette chaîne. Vous verrez cette vidéo et afin de pouvoir nous retrouver sur la deuxième épisode. Alors, ces 3 difficultés dont on va venir juste en bref, le manque de soutien, le manque d'argent et le manque de confiance en soi ont été tellement développés que si toi tu veux entreprendre, il est très important de suivre la première épisode de cette série de vidéos. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons voir les 2 phares qui vont clore les 5 principales difficultés. Donc, il est très important, s'agissant de l'absence de chemin clair et le manque d'expérience et de connaissances. Nous allons en parler juste après le générique. L'entrepreneuriat devient une mode, mais est-ce que les jeunes connaissent les difficultés? Les statistiques démontrent que plusieurs entrepreneurs abandonnent leur process au bout de la première année ou 2 parce qu'ils tombent en faillite. Pourquoi? Parce que je dirais que peut-être la majorité n'ont pas pris le temps de pouvoir comprendre les rouages, les challenges, les difficultés qui sont dans le domaine entrepreneurial. Bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand. Je suis agripreneur et négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, le café, le palmier à huile. Je suis également négociant de céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Tout d'abord, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Alors, comme suit la vidéo de la première épisode, la 4e difficulté que rencontrent les entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs,
au démarrage de leur projet, c'est le manque de la clarté, le manque, une absence de chemin clair. Lorsqu'on parle de l'absence de chemin clair, au cours des circonstances, il y a des choses que vous avez planifiées dès le début. Les circonstances entrepreneuriales peuvent chambouler. Je connais un monsieur du côté du Burkina. Lorsqu'il avait commencé sa ferme intégrée, il était parti sur les poules pondeuses. Eh bien, évidemment, il y a d'autres. Mais dans le domaine de volaille, il avait fait sa spécialité sur les poules pondeuses. Et devinez bien, ce dernier maintenant est un expert aguerri de la production des poulets des races locales. Donc, au lieu que ce dernier puisse se focaliser sur les poules pondeuses, il a complètement laissé ce projet et se concentrer sur la production des poulets des races africaines. Pourquoi? Parce que au cours de toute activité, il y aura des difficultés. Et lorsque vous n'êtes pas prêt à accepter cela et orienter votre vision afin de peut-être revenir à votre vision de départ, c'est très important. Je m'explique. La clarté de votre business doit être définie au début, avant de s'engager. Ok, on applaudit pour cela, c'est bon. Je vais démarrer mon business, je vais faire une ferme intégrée, mais dans ma ferme intégrée, sur ma superficie de 1 hectare, voici les cultures dont je vais faire. Je vais par exemple dans le domaine d'élevage, je vais élever les poulets de chair, les poules pondeuses, le canard, et je vais faire un peu de maraîchage. Le maraîchage, je vais peut-être faire un peu de tomates, un peu de laitue, un peu de chou, un peu de concombre, ça dépend. Mais toi, tu t'es parti à la base de concentrer sur les poulets de chair ou poules pondeuses. Tu arrives, tu constates que ton environnement, le marché, les difficultés que tu rencontres sont tellement pénibles. Tu fais ça échoue. Tu fais autre, ça échoue. Par contre, comme c'est dans le même domaine des volailles, il y a aussi les poulets africains qui est tellement recherché sur le marché que tu as essayé de mettre dans la cour, dans ta ferme. Et là, tu n'accordes pas plus d'attention. Mais de mois en mois, tu vois que le cheptel est en train de grandir. Et tu essaies de voir mettre un peu dans l'enclos. Et tu vois que ça se développe de façon extraordinaire. Et les gens ont besoin de ça. Ça, c'est pour une personne qui a essayé de convertir sa vision de départ afin de pouvoir revenir. Mais comme toi, tu voulais faire juste poulet de chair, poule pondeuse, tu n'as pas eu le temps d'éclaircir l'idéologie. Tu n'as pas eu le temps de noter ta vision. Tu n'as pas eu le temps de structurer ton business avant de venir. Comme le poulet de chair, tu as échoué, tu abandonnes le projet. La clarté de toute activité va dépendre que de l'entrepreneur et va exiger la concentration absolue. La concentration absolue sur le business que tu as décidé de faire. Lorsque je parle de clarté, c'est quand tu veux venir dans le domaine agricole parce que c'est dur et que tu t'es cassé la gueule, tu cours, tu veux investir en bourse, faire le trading. Ou dans la clarté, manque de clarté, cette absence-là va permettre que lorsque tu es en train de faire ta ferme de poulet de chair, tu entends que voilà, les canards sont rentables, tu cours, tu vas. Tu entends que les bœufs c'est rentable, tu cours, tu t'en vas. Tu entends que non, ce sont les noix de cajou, tu cours, tu t'en vas. Tu entends que ce sont les palmiers à huile, tu cours, tu t'en vas. Pensez-vous que pourquoi j'ai dit que je suis négociant?
des matières premières et j'ajoute spécialisé dans les cultures pérennes. Les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile et le café. Ces 4 cultures pérennes, je les maîtrise parfaitement. Ne serait-ce même pas que pour le domaine du négoce, mais aussi le procédé de la culture jusqu'à la rentabilité, jusqu'à la parution des fleurs, je maîtrise. Le cacao, dès le bas âge, c'est notre culture. Je suis même le cacao. Et oui, je suis le cacao. Le palmier à huile, c'est une maîtrise. Le noix de cajou également. Quand on parle du café, au début, nous avons cultivé aussi le café. Mes parents avaient cultivé. Mais au fur et à mesure, c'est le cacao qui a pris le dessus. Donc, la clarté va dépendre que même quand il y a une troupe, même quand il y a un manque, même quand il y a des difficultés dans ta culture de base, dans l'élevage de base, par exemple de poulet de chair, que tu n'arrives pas à trouver le moyen pour pouvoir décoller ce business-là, tu vas juste peut-être faire les poulets de chair, les poules pondeuses. Si ça ne réussit pas, tu vas peut-être vers les poulets africains. Forcément, il y a eux qui vont réussir. Et vous voyez, toujours dans la même logique d'élevage des volailles. Si africain ne réussit pas, tu vas même dans les canards. Vous voyez, restez toujours focus dans les mêmes familles et séparez les cultures maraîchères. Voyez d'abord les familles, les Fabiacées, les Malvacées et autres j'en passe. Si votre culture c'est, la tomate, vous foncez vers la tomate, ça échoue. Vous foncez vers le concombre, ça échoue. Mais vous êtes toujours dans le domaine agricole. N'essayez pas de partir dans l'agriculture parce que ça a échoué. Tu veux partir dans l'immobilier. Tu veux partir en bourse. Tu veux partir dans le transport. Ou même tu es en train de faire dans l'agriculture, tu es en train de faire dans l'immobilier. Tu es un jeune, tu n'as pas le cardio pour ça. Les autres entrepreneurs font parce qu'ils ont réussi à implémenter, voilà, les différents secteurs, les personnes stratégiques et qui peuvent même faire n'importe quel type de business. Je connais un monsieur, au Bénin, qui a plus de 27 entreprises. Donc, ce dernier, lorsqu'il te prend n'importe quel secteur, il maîtrise. Et même s'il veut faire une autre activité, créer une autre, entreprise, il peut le faire parce qu'il connaît les stratégies pour pouvoir le faire. Se diversifier peut être très dangereux pour toi. Donc, concentre-toi sur ta vision. Et une directive claire. Il faudrait que tu sois focus. Ne te détourne pas. Parce que le manque ou l'absence de la vision claire ou du chemin clair est très capital pour la chute de ton activité. Comme deuxième manque que rencontrent d'ailleurs les nouveaux entrepreneurs au début de leur domaine entrepreneurial, nous allons parler du manque de connaissances ou d'expérience ou le manque d'expérience et de connaissances. L'expérience est la matière grise à tout entrepreneur afin de pouvoir développer avec facilité et souplesse. La connaissance est inévitable à quiconque veut entreprendre. Pour un début, ce n'est pas parce que tu n'as pas la connaissance. Mais cette connaissance-là, tu n'arrives pas à manier pour avoir une flexibilité, à pouvoir faciliter l'implémentation du projet que tu veux. L'expérience s'acquiert au fur et à mesure des années. Dans n'importe quel domaine d'activité, si un maçon vient et qui te parle en tant qu'expert, il a eu le temps de comprendre l'activité, le B à bas. Et là-dessus, ce que moi je peux vous conseiller,
c'est de se tourner vers des personnes qui ont des expériences dans votre domaine et prendre une formation et encore de se faire accompagner dans le domaine. C'est très important. Là, tu as l'expérience de la personne, la connaissance de la personne et avec cela, vous pouvez avancer. Lorsque tu n'as pas d'expérience, c'est très grave, mon ami. Lorsque tu n'as pas cette connaissance, c'est très grave. Moi, il y a des sujets, je n'ose pas te parler de technologie parce que absolument, je n'y connais pas. Quand, par exemple, pour la petite anecdote, envoyez-moi des ordinateurs, je ne sais pas, avec le truc, vous allez me demander ça c'est le nom de quoi, ça c'est le nom de quoi. On appelle ceci comment, la souris, voici et tout. Mais il faut me brancher, je ne saurais pas. C'est un mal pour moi. Ah oui, après je vais me former dedans, mais pas pour, voilà, pas pour devenir expert, mais au moins essayer de manier un peu le B à bas. Même l'ordinateur, laptop que les jeunes tapent maintenant, vous allez me dire, mais tu es un jeune. Mais absolument, je ne m'étais pas intéressé. Et c'est un mal maintenant pour moi. Pour certaines choses, il faudrait que je puisse me tourner vers d'autres services pour faire cela. J'ai mon ami voilà, du côté de la France que je l'embête tout le temps. Et elle-même, elle a commencé à rire, toi, un jeune, voilà et tout. J'ai dit que, ok, voilà, mon ami, je vais me former, et voilà, et pour cela. Mais je vais me former, c'est pour ma manipulation personnelle, pour comprendre au moins, par exemple, un terre à terre de formation. Tu peux faire une petite formation en Excel Word, juste pour pouvoir faire tes saisies, juste pour pouvoir peut-être imprimer un document. Et oui, il y a certaines personnes qui ne savent pas imprimer un document. Mais c'est un manque. On ne te demande pas peut-être dans l'informatique de devenir expert, mais de savoir peut-être tirer un document, envoyer un document, voilà, saisir un document. Et dans tout ça, tu peux t'accrocher auprès de ces personnes qui maîtrisent. Tu peux prendre juste une petite formation sur cela. Donc, lorsqu'on manque d'expérience et de connaissances, on apprend par une formation. Tu ne peux pas piloter un avion sans avoir fait les études spécialement de l'aviation. C'est impossible. Tu ne peux pas être un grand entrepreneur agricole sans avoir fait une formation de base dans le domaine agricole que tu vas faire. Certaines personnes veulent entreprendre dans le domaine agricole parce que l'agriculture, tu te lances et tu attends. L'agriculture est diversifiée. D'autres personnes même ignorent que l'agriculture est l'enveloppe de l'élevage. D'autres personnes ignorent qu'il y a certains types d'agriculture qui nécessitent forcément un accompagnement technique. Il ne s'agit pas évidemment de pouvoir cultiver le riz. Même le riz, c'est très difficile à cultiver. Et oui. Même le gombo, on parle de gombo de 45 jours pour devenir millionnaire. Si c'était aussi facile, tout le monde allait être millionnaire et se lancer dans cette production. Si je ne maîtrise pas la culture de gombo, je peux voir une personne qui maîtrise cette culture. Je m'approche de ce dernier, mon frère, comment tu fais? J'organise une formation tel jour sur la culture de gombo. Je paye la formation, je vais suivre et j'ai dit, je me suis formé et oui, c'est bien, mais je veux que vous m'accompagniez à l'implémentation. Tu payes l'accompagnement et c'est avec ça maintenant la personne te montre encore plus. Parce que dans la formation, il y a des choses qu'on montre et dans l'accompagnement, il y a des stratégies pures que tu peux avoir du formateur. Alors, pour ne pas rendre plus longue encore cette vidéo, dans ce deuxième épisode, nous venons de clore les 5 principales difficultés que rencontrent les jeunes entrepreneurs au début de leur projet, que ce soit agricole, tech ou autre,
Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine épisode, évidemment, sur les difficultés que rencontrent les jeunes entrepreneurs dès le démarrage de leur projet. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, à liker, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté et surtout activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt à Météo. Ciao!